Bonjour les amis, vous allez bien? Alors, j'espère que le confinement, le déconfinement plutôt, se passe pas trop mal et que vous profitez un petit peu du soleil. Au-delà de cette pensée, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter une réponse objective à cette question que vous vous êtes posée au moins une fois dans votre vie. Comment choisir un livre? Question aussi que me posent régulièrement mes élèves. Monsieur Cocan, on nous conseille de lire, on a des lectures obligées dans le programme scolaire, mais concrètement, comment fait-on pour choisir un livre? Il y a plusieurs réponses. La plus évidente, la plus absurde par certains côtés, c'est tout simplement de vous répondre en vous expliquant que choisissez l'un de mes livres, au moins vous ne serez pas déçus. Bon, blague à part. Il y a d'autres façons de faire. La moins bonne, à mon sens, c'est par exemple ce que font certaines personnes de mon entourage, c'est-à-dire qu'elles lisent qu'un livre par an, c'est le livre qui a eu le prix Goncourt. Alors certes, le prix Goncourt est une récompense prestigieuse, mais enfin, pour avoir regardé un petit peu comment ça se passait dans l'arrière-boutique du prix Goncourt, vous savez, un prix littéraire, c'est un petit peu beaucoup de copinage entre des intérêts divers, de maisons d'édition, de promesses de publication, des membres du jury et tout ça. Donc, il faut en prendre et en laisser. Et puis, le Goncourt, oui, il y en a certains dont on se souvient. Le Goncourt de Malraux, 1933, les Goncourt de Romain Gary, 1956, 1975, peut-être encore dernièrement le Goncourt de Jonathan Little avec Les Bienveillantes, et après. Donc vous voyez, c'est pas non plus un critère très intéressant, très constructif, qui vous permet de choisir un livre intéressant. Parce que je vous rappelle quand même que le but de la lecture, outre se forger une culture générale et d'élargir son horizon, le but de la lecture, c'est aussi de passer un bon moment. Vous croyez pas? Alors pour passer un bon moment, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez vous approvisionner auprès d'une librairie, vous pouvez aussi emprunter un livre à la médiathèque, vous pouvez commander votre livre sur Amazon. Tant pis si ça fait hurler les puristes, l'essentiel c'est de croquer du bouquin. J'attire toutefois votre attention sur le fait que si vous commandez votre ouvrage sur Amazon, à part les miens, bien entendu, vous serez prisonnier des textes de présentation écrits par la maison d'édition, vous serez prisonnier peut-être aussi des avis de différents lecteurs, qui ne sont pas toujours tous d'une objectivité remarquable. Vous n'aurez pas le livre en main, proprement parlé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous orienter plutôt vers la librairie, vous orienter plutôt vers les médiathèques, ou alors le nec plus ultra, c'est de fréquenter les salons du livre, où là, les mains dans les poches, sans aucune obligation d'achat, vous vous baladez, et vous avez la chance, même souvent, de rencontrer les auteurs, et de pouvoir discuter avec eux. C'est pas mal. Vous verrez que les auteurs ne sont pas que des bêtes curieuses, ce sont des humains avec des passions, avec des coups de cœur, des coups de gueule, avec leur caractère. Et alors il y en a qui sont charmés, il y en a qui sont charmants, il y en a qui sont imbuvables, il y en a qui sont pétants. Ça sera d'ailleurs l'occasion pour moi de vous faire une prochaine vidéo sur la différence que je fais entre un écrivain et un auteur. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'il est important pour vous d'avoir le livre, l'objet livre, entre les mains. Pourquoi? Pas tellement pour lire la 4e de couverture.
vous avez des gens dont le travail et le métier est de rédiger les quatrièmes de couverture. Ça peut être des gens très doués. Ils vont vous écrire une quatrième de couverture formidable, qui va vous faire grimper au rideau. Et puis, vous allez commencer votre lecture et vous allez vous rendre compte que, en fait, les gens qui ont rédigé la quatrième de couverture se sont fichus de vous, parce que vous vous êtes mis dans un état d'attente, et ce que vous découvrez en lisant le livre, c'est pas ça du tout. Vous êtes déçu. Le rendez-vous n'a pas eu lieu. Moi, ce que je vous conseille, c'est, une fois que vous avez le livre en main, si vous êtes en salon du livre, vous faites attention de ne pas l'abîmer, vous y allez avec soin, parce que, bon, le livre, c'est pas une marchandise, c'est pas un pamplemousse qu'on prend, qu'on sniffe, et puis qu'on remet dans le présentoir. Les livres, qu'on le veuille ou non, sont fragiles. Vous prenez ce livre, vous l'ouvrez délicatement, et vous cherchez la première page. La première page du livre ne ment pas. Vous avez directement accès au style de l'écrivain. Vous avez directement accès à la musique de ses mots. Et dès les premières lignes, vous allez accéder à l'essence même du livre, au cœur du livre. La première page, encore une fois, ne ment pas. Ça n'a rien à voir avec le blabla marketing qu'on vous sert en quatrième de couverture. Vous savez, la quatrième de couverture, c'est le dos de la couverture. Quand vous le retournez, crac. En général, il y a la photo de l'auteur, il y a une courte présentation de sa vie, son œuvre, et puis il y a le pseudo-résumé du livre. Et puis il y a le prix, parce que, comme tout créateur, il faut que l'auteur vive. Donc, avec cette première page, au moins, vous êtes en mesure de découvrir par vous-même, indépendamment des conseils des uns et des autres, indépendamment de la pression médiatique, vous êtes en mesure vous-même, en fonction de vos propres critères, de votre propre sensibilité, vous êtes en mesure de dire « Waouh, ce bouquin c'est pour moi, je le prends ». Ou alors, ce bouquin est dégueulasse, c'est de la daube, le mec qui a écrit ça, c'est un plouc international, c'est pas pour moi, je le rejette. Ok ? Et c'est comme ça que vous allez faire votre propre chemin sans vous dégoûter, sans avoir l'impression qu'on s'est fichu de vous, et c'est comme ça que vous allez multiplier les bonnes rencontres. Et au contraire, c'est comme ça que, bonne rencontre après bonne rencontre, vous allez vous rendre compte que vous prenez goût à la lecture, que vous appréciez les livres, et vous allez découvrir la sensualité des livres. C'est pas magnifique ? Bon, je vous embête pas plus, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de susciter la petite clochette pour les notifications. Et puis, je vous envoie mes meilleures pensées en vous disant à très bientôt. À très bientôt.